Salut à toute la team rue des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour ma nouvelle vidéo pronostic Wimbledon où je vais vous donner mes avis, mes pronos sur les derniers matchs du deuxième tour de Wimbledon, donc les matchs de ce jeudi 30 juin. Si vous souhaitez suivre mes pronostics et miser sur ces matchs de Wimbledon, vous pouvez le faire avec l'opérateur TheBet qui vous propose l'offre suivante. Votre premier dépôt qui est doublé directement en freebet sur votre compte. Pour profiter de l'offre, il vous suffit de vous inscrire, il y a le lien qui est dans la description de la vidéo. Vous rentrez le code promo X2RDJ en majuscule et donc ensuite, vous faites votre premier dépôt et il sera doublé en free directement sur votre compte. Par exemple, si vous déposez 100 euros, vous recevrez directement 100 euros de paris gratuits sur votre compte directement. Donc voilà, on fait un petit point comme d'habitude sur les matchs de mardi. Donc sur les matchs de mardi, on avait du coup seulement 8 matchs car on avait au dernier moment Silic et Berrettini qui ont été contraints de déclarer forfait à cause d'un test Covid positif. Donc c'était deux joueurs qui étaient dans mes pronostics. Donc au final, ça a enlevé deux matchs et donc on était plus qu'à 8 pronos. C'est dommage car c'était quand même deux grosses têtes d'affiche, notamment Berrettini, j'en parlais dans ma vidéo présentation du tournoi. Et c'était vraiment deux joueurs qui pouvaient vraiment aller loin et faire un beau parcours. Donc c'était vraiment assez dommage que ces deux joueurs-là aient été contraints de déclarer forfait. Et donc au final, ça nous enlève les deux matchs. D'ailleurs, je l'avais mis en commentaire épinglé de la vidéo, car c'était vraiment des infos qui sont arrivées dernière minute, donc n'hésitez pas à check avant le début des matchs ou quoi, les commentaires, car s'il y a une info dernière minute qui arrive, vu que je tourne les vidéos quand même assez à l'avance, et ben n'hésitez pas à check les commentaires vite fait, car s'il y a des infos comme ça qui arrivent dernière minute, et ben j'essaie de le mettre en commentaire épinglé pour que tout le monde soit au courant. Donc au final, on avait seulement 8 matchs. On fait quand même un bilan un peu moins bon que ce lundi. Ce lundi, on finit avec un 7 sur 10 au final, vu que le match de Bencic qui avait été décalé à mardi, et ben, elle n'a pas remporté son match, elle a perdu. Donc au final, lundi, on fait un 7 sur 10, qui est quand même correct. Ce mardi, avec 8 pronos, au final, on s'en sort avec un petit peu moins que la moitié. On fait un 3 sur 8, car on va être la victoire de Simona Alep, la victoire expéditive de Swiatek avec le under-jeu qui était quand même assez bien coté, et la victoire facile de Van de Zandschulp que j'avais donné de 2-7 d'écart. Au final, il a gagné 3-0. En revanche, on ne va être pas la victoire de Félix Auger-Aliassime car il a perdu face à Crécy. Première grosse surprise, en tout cas une des grosses surprises de ses premiers tours de Wimbledon. Et on ne va être pas non plus les victoires 3-0 de Nadal, Kyrgios et Tsitsipas car ces trois joueurs ont tous les trois laissé un set voire même deux pour Kyrgios à leurs adversaires. Et on ne valide pas non plus la win 2-0 de Coco Gauff vu qu'elle s'est imposée, mais 2-1. Donc voilà, un bilan assez mitigé, assez moyen pour ce mardi. On va essayer de rebondir directement avec les matchs de ce mercredi qui viennent de commencer à l'heure où je fais cette vidéo et les matchs de ce jeudi que je vais vous donner tout de suite. Donc pour mes pronostics de ce jeudi, les voici. Donc on a déjà Berankis contre Rafael Nadal. Donc Berankis qui a gagné 3-0 son premier tour contre Querrey, 6-4, 7-5, 6-3. Nadal qui a remporté son match 3-1 contre Cerundolo, 6-4, 6-3, 3-6, 6-4. Il y a eu un seul match entre les deux, c'était en janvier sur dur, remporté 2-0 par Nadal, 6-2, 7-5. Donc là, j'imagine un match assez expéditif. J'avais aussi dit ça au premier tour. Au final, Nadal, le 3-0 n'était pas passé. Là, je pense que Berankis peut potentiellement poser un petit peu moins de problèmes à Nadal que Cerundolo à voir. Mais je reste toujours dans la même optique que Nadal va essayer de remporter ses matchs le plus rapidement possible pour ne pas s'épuiser bêtement. Et donc, je pense que Nadal sera quand même largement supérieur à son adversaire. Donc, je choisis la victoire de Nadal et le moins de 31,5 jeux, côté à 1,63. Ensuite, on a Bonzi contre Brooksby. Donc, Bonzi qui a gagné 3-0 sur premier tour contre Collard, 6-3, 6-3, 6-1. Brooksby 3-0 aussi contre Kukushkin, 6-3, 6-2, 6-3. Il y a eu un seul match entre les deux, c'était en Challenger en 2021 sur dur, remporté 2-1 par Brooksby. Donc, on a deux joueurs qui ont gagné leur premier tour vraiment très facilement, tous les deux. Là, je pense que ça sera quand même un match beaucoup plus serré. Les deux joueurs peuvent s'imposer. C'est difficile de trouver un gagnant dans ce match-là, je trouve. Mais je pense qu'on aura un match assez serré avec un, voire même deux tie-breaks potentiellement dans ce match-là. J'imagine vraiment un match qui va jouer à des détails. Et donc, je prévois un match à under. À over, pardon. Je vois un match à over car je vois beaucoup de jeux dans ce match-là, un match très très serré. Donc, je choisis le plus de 35,5 jeux, côté à 1,39. Ensuite, on a Galan Riveros contre Bautista. Donc, Galan Riveros qui a gagné 3-0 sur premier tour contre Kopfer, 6-4, 7-5, 7-6. Bautista 3-0 aussi contre Balzac, 6-1, 6-0, 6-3. Donc, une victoire très facile de Bautista. Il n'y a eu aucun match entre ces deux joueurs, c'est la première confrontation. Donc, à l'image du match de Nadal, je vois un match assez expéditif de la part de Bautista. Je pense qu'il sera largement supérieur à son adversaire du deuxième tour. Donc je pense qu'il peut bâcler ça et boucler ce match-là assez rapidement. Et donc je choisis le même cut, le l'acteur de Bautista et le moins de 31,5 jeux côté à 1,85. Ensuite on a Gray contre Fritz. Donc Gray a un wildcard qui a gagné 3-0 son premier tour contre Seng, 6-3, 6-3, 7-6.
Fritz qui a gagné également 3-0 contre l'Italien Mizzetti 6-4, 6-4, 6-3. Il n'y a eu aucun match entre les deux, ce sera la première confrontation. Je pense que Fritz est quand même aussi largement supérieur à son adversaire et il pourra gagner ce match assez facilement, potentiellement à 3-0 comme au premier tour. Mais je pense qu'il est quand même largement supérieur et qu'on aura un match vraiment assez expéditif de sa part. Donc choisir la victoire de Fritz et le moins de 33,5 jeux côté à 1,70. Ensuite, on a Krajinovic contre Kyrgios. Krajinovic qui a gagné 3-2 son premier tour contre Leka 5-7, 6-4, 6-7, 7-6, 6-4. Donc quand même deux tie-breaks dans ce match-là. Kyrgios qui a gagné 3-2 contre un wildcard Jub 3-6, 6-1, 7-5, 6-7, 7-5. Donc deux matchs très serrés pour ces joueurs au premier tour. Il y a eu trois matchs entre Krajinovic et Kyrgios. Les trois ont été remportés par Kyrgios, deux sur terre battue et un sur gazon. Mais ces trois confrontations datent quand même de 2014 et 2015, donc ça commence à dater. Donc c'est pas forcément là-dessus que le match se jouera, car il y a quand même pas mal d'années qui sont écoulées depuis ces confrontations. Je pense que l'Australien est quand même au-dessus, pourra réussir à s'imposer. Dans un match potentiellement serré entre les deux, j'imagine pas non plus une victoire facile, à l'image du premier tour de ces deux joueurs-là. Mais je pense que c'est l'Australien qui aura le dernier mot. Et donc choisis la victoire de Kyrgios côté à 1,30. Ensuite, on a McDonald contre Gasquet. Donc McDonald qui a gagné 3-0 son premier tour contre Borges, un lucky loser 6-4, 6-4, 7-6. Donc McDonald qui devait affronter Silic au départ. Vu que Silic a été contraint de déclarer forfait, comme je l'ai dit au début de la vidéo. Au final, il a été remplacé par un lucky loser, donc par Borges. Et McDonald a gagné assez facilement ce match-là. Richard Gasquet, le français, s'est imposé 3-2 contre Souza. 7-6, 6-2, 4-6, 4-6, 6-3. Il y a eu un seul match entre McDonald et Gasquet, c'était en 2021 sur dur, remporté par McDonald. Donc je pense que pour Richard Gasquet, ça peut commencer à tirer niveau physique après ce match en 5-7. Après là, il joue quand même tous les 2 jours, donc il peut quand même se reposer. Donc je pense qu'il peut quand même accrocher ce match-là. Je vois un match assez serré entre les deux. Potentiellement les deux joueurs remporter un set, un match en 4, voire 5-7. Potentiellement un ou deux tie-breaks dans ce match-là aussi. Donc je pense qu'on aura un match assez serré et qu'on aura plutôt un match qui a tendance à over. Donc je choisis le plus de 34,5 jeux côté à 1,38. Ensuite, on a Rusuvori contre Van de Zandschulp. Donc Rusuvori qui a gagné 3-1 son premier tour contre Nishioka 6-2, 6-2, 4-6, 6-4. Van de Zandschulp qui a gagné assez facilement 3-0 contre Lopez 6-2, 6-3, 6-3. Il y a eu un match entre les deux qui était très récent, il y a 2 semaines, à Hertogenbosch aux Pays-Bas, donc sur gazon, qui a été remporté 2-1 par Rusuvori. Donc on pourrait penser que Rusuvori a l'avantage ou quoi, vu qu'il a remporté un match sur gazon de préparation à Wimbledon. Mais je pense que l'Hollandais, là, dans ce match-là, pourra s'imposer, aura sa chance de s'imposer. Et je pense quand même que c'est lui, au final, qui aura le dernier mot. Aussi, un match tendance à over potentiellement. Je vois quand même un match assez serré. Les deux joueurs gagner un set assez facilement. Je pense que ça passera aussi. Mais je pense que c'est quand même Van de Zandschulp qui aura le dernier mot. Et donc, je choisis sa victoire qui est cotée à 1,73. Ensuite, on a Sonego contre Hugo Gaston. Donc, Sonego qui a gagné 3-2 contre Kudla 6-7, 6-3, 7-5, 4-6, 6-2. Hugo Gaston qui a aussi gagné 3-2 contre Popirine 6-2, 4-6, 0-6, 7-6, 6-3. Donc on voit que Hugo Gaston a quand même eu énormément de force mentale dans son match du premier tour. Car après avoir perdu le troisième set 0-6, il a quand même pris une bulle et il était mené 2-7-1 à ce moment-là. Il a quand même réussi à s'accrocher au quatrième set, à remporter le tie-break et au final à remporter le cinquième set pour s'imposer dans ce match-là. Il y a eu 2 matchs entre Sonego et Gaston, les 2 sur dur, 2 victoires de Sonego, mais c'était 2 victoires 2-1 à chaque fois. Donc même si Sonego a remporté les 2 confrontations entre ces deux joueurs, Gaston a à chaque fois réussi à accrocher un set à Sonego. C'est un peu le même scénario que j'imagine. Sonego est quand même largement favori pour les bookmakers. Mais je pense qu'on aura potentiellement un match assez serré. Et je pense que Hugo Gaston a quand même largement les capacités de remporter un set. Et donc c'est le pronostic que j'ai choisi. Hugo Gaston gagne au moins un set, côté 1,36. Sinon on a Thompson contre Tsitsipas. Donc Thompson qui a gagné 3-0 contre Carballes Baena, 6-4, 6-1, 6-1. Tsitsipas, lui, a gagné 3-1 contre Richard, 7-6, 6-3, 5-7, 6-4. Il y a eu un match entre les deux, c'était en 2019 sur dur, remporté 2-0 par Tsitsipas. Donc même si le grec a laissé quand même un set à Richard de premier tour, je pense que là, il arrivera à passer ce tour-là. On aura potentiellement un match assez serré, assez accroché. Thompson, c'est quand même un bon client. Mais je pense que le grec peut passer ce tour-là et atteindre le tour suivant dans ce tournoi de Wimbledon. Donc je choisis la victoire de Stefano Tsitsipas, côté à 1-20. Et pour finir, un seul match en WTA. La carte WTA de ce jeudi ne m'inspirait pas vraiment. Il y a un seul match qui me plaisait beaucoup. Vous verrez pourquoi tout de suite. Donc c'est le match entre Swiatek et Patinama Kerkov. Donc Swiatek a gagné 2-0 contre Fed son premier tour 6-0, 6-3. Patinama Kerkov a gagné son premier tour 2-1 contre Kartal, une joueuse issue une joueuse wildcard, pardon. 6-4, 3-6, 6-1. Et aucun match entre les deux joueurs, ce serait la première confrontation. Donc Swiatek qui est largement favorite, surtout après sa victoire expéditive au premier tour.
ce qui est entièrement logique car je la vois également s'imposer assez facilement. Mais je trouve que le cut de jeu est quand même assez bas, voire même trop bas, car on a quand même mon pronostic, bah, vous le voyez, c'est le plus de 14,5 jeux côté à 1,21. Donc c'est quand même un cut qui est pour moi beaucoup trop bas, car 15 jeux c'est quand même un score qui est largement atteignable, je pense, même si Swiatek s'impose facilement. On voit au premier tour elle s'est imposée vraiment très facilement, qu'elle a même remporté le premier set 6-0. Et au final, le 15 jeux est quand même passé, vu qu'il y a eu 6-3 au deuxième. Donc je pense que Patina Makerkov, même si elle devrait perdre ce match potentiellement, j'espère et je pense qu'elle ne se fera pas non plus humilier et que 15 jeux, ça voudrait dire que si le match est en 2-7, il suffit juste que Patina Makerkov remporte 3 jeux et que Swiatek s'impose pour que ça passe. Je pense que 3 jeux, c'est quand même largement atteignable pour Patina Makerkov et donc je pense que le code de jeu est quand même beaucoup trop bas et je pense que ça vaut le coup de le tenter. Donc voilà mes 10 pronostics pour ces matchs de ce jeudi, pour ces derniers matchs du deuxième tour. Comme d'habitude, je vous propose un combiné, donc avec mes préférences sur mes pronostics. J'en ai gardé 5 pour aujourd'hui. Donc j'ai gardé le plus de 35,5 jeux entre Bonzi et Brooksby, le plus de 34,5 jeux entre McDonald et Gasquet, la victoire de Kyrgios, la victoire de Tsitsipas, et le plus de 14,5 jeux entre Swiatek et Kerkov. Donc ces 5 pronostics-là combinés, ça fait une cote à 3,62. Si vous mettez vos 100 euros de The Bet dessus, si ça passe, si le combiné passe, vous remporterez 362 euros. Et si ça passe pas, vous aurez toujours votre premier dépôt doublé, donc les 100 euros de free bet sur votre compte pour continuer à jouer sur ce tournoi de Wimbledon. Donc voilà, c'était Léo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo, à vous abonner, à activer la cloche pour être notifié dès qu'on sort une vidéo, dès qu'on fait un live. N'hésitez pas à mettre en commentaire de la vidéo vos pronostics pour ces matchs de ce jeudi, les derniers matchs de ce deuxième tour. Et nous, on se retrouvera comme d'habitude directement demain pour les matchs de vendredi. Et ça, ben, ainsi de suite jusqu'à la fin de ce tournoi de Wimbledon. Donc voilà, on se retrouve à la prochaine. Allez, ciao tout le monde!